Shalom, mes chers amis. Voici la pensée divine numéro 318. La femme d'autrui est-elle sucrée? 2 Samuel, le chapitre 13. Ce chapitre porte sur les conséquences du péché de David. Il y en a deux ici. La première, Amnon, fils de David, violente, déshonore et couche avec Tamar, sa sœur. Le verset 14, il est dit, mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. La deuxième, pendant 2 ans, Absalom, frère de Tamar, planifie comment tuer Amnon et il le fait. Verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, alors tuez-le. Verset 32, on a la confirmation. Parce qu'il est dit, car Amnon seul est mort et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Tout ceci inaugure finalement l'accomplissement des paroles de Dieu que nous avons lues au chapitre 12, le verset 10. Comment à l'intérieur de sa maison, il devait avoir le malheur et que l'épée n'allait pas s'éloigner de la maison de David. Comme David a sémé le malheur dans la maison d'Uri, en voici les conséquences dans sa maison à lui. Les gens qui prennent souvent l'exemple de David, que voilà ce qui est arrivé, oh, il était selon le cœur de Dieu. Voici donc les conséquences. Je vois donc que si quelqu'un pêche en s'attaquant intentionnellement à un aspect de la vie d'une autre personne, c'est ce même aspect-là, le concernant, qui sera aussi touché. Ah, comme il est dit, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Tout ceci est arrivé parce que David avait commis adultère avec la femme d'autrui. Quelle leçon pour nous, chers amis? La leçon est que la femme d'autrui est sacrée. Elle n'est pas sucrée. Le mari d'autrui est sacré. Il n'est pas sucré. Véritablement, que Dieu nous aide à nous contenter de notre femme, à nous contenter de notre mari. Que l'amour de Dieu, sa miséricorde, soit notre partage et nous fortifie pour sa gloire. Prions. Dieu notre Père, nous venons à toi parce que ton amour est grand, afin que tu fortifies chacun d'entre nous. Pour ceux qui sont mariés, que l'on considère le mari d'autrui comme sacré, la femme d'autrui comme sacrée. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, de s'attendre à toi. Merci de nous guider pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen.